Oui, je sais, encore un GTA-like. Là, tu casses les couilles, on va t'appeler la salle au bout d'un moment. Vous vous rappelez l'époque où chaque éditeur voulait son GTA-like? En voyant la possibilité de faire une expérience poignante et qui est un genre assez large pour faire n'importe quoi, et tu peux en pousser les limites du jeu vidéo. Surtout pour l'argent, ouais. Et dans toutes ces licences, dont les trois quarts ont pas survécu, lol c'est con la vie, il y avait True Crime, qui était un sort de GTA où tu joues un flic. Et c'est là qu'on arrive à Sleeping Dogs. Putain, c'est pas trop tôt. Donc il est conçu à la base pour être un troisième True Crime qui devait se passer à Hong Kong. Et de fil en aiguille, Activision étant Activision, ils ont cassé les couilles juste à lâcher le jeu, et du coup Square Enix est venu acheter le jeu mais pas la licence. C'est con. Hein. C'est comme ça qu'est né Sleeping Dogs. Donc dans Sleeping Dogs, vous jouez Wei Shen, un triade qui va rejoindre les Anonymes, qui sont les triades les plus puissantes de Hong Kong. Il va donc grimper la hiérarchie avec ses capacités de parcours, de conduite et surtout de putain de kung fu. C'est juste un GTA Hong Kong en fait, c'est pas très impressionnant. C'est tout. Cependant, Wei Shen n'est pas qu'un simple voyou, c'est un flic infiltré. C'est là toute l'originalité du jeu, c'est que tu joues pas un simple voyou, tu joues un flic, et donc les règles sont différentes, le jeu est différent, ce qui fait que tout son gameplay est super original. Alors, le gameplay est divisé en plusieurs parties. Pour commencer, on va parler de la bagarre. En gros, c'est du Batman Arkham. Oui, mais pas une version Wish, une version juste chinoise. Parce que copier c'est difficile, n'est-ce pas? Assassin's Creed Unity. Allez, faut se débrider. J'aimerais que tu ne parles plus. Donc le combat est déjà vu, mais intéressant, parce que tout comme un Batman Arkham, c'était la mode à l'époque. Le jeu vous met des obstacles dès que vous êtes à l'aise, c'est-à-dire des nouveaux ennemis, des armes, plus de difficultés, plus d'ennemis aussi. C'est sûr, comparé au gunfight du jeu qui est très très basique et qui est un mélange de Max Payne et de n'importe quel jeu de l'époque où il y avait des flingues, c'est vrai que le combat au tour à tour, c'est le truc qui rafraîchit un peu le jeu au niveau du combat. Et je vous ai même pas parlé des mappings des touches qui est délicieux. En gros, tu as une touche pour frapper, une touche pour contrer, une touche pour choper. Et c'est tout. La touche pour frapper, si tu la maintiens, tu donnes une attaque lourde, ce qui fait que les combos sont très très différents alors que tu touches la même touche. C'est incroyable. Et le bouton pour choper donc. Le bouton pour choper sert à interagir avec le décor. Et c'est génial. Tu peux par exemple prendre un ennemi et lui claquer la porte d'une voiture à la gueule. Bon, pour commencer. Tu peux aussi le prendre avec une cabine téléphonique et lui donner des coups de téléphone. Ce qui est génial, il n'y a pas d'autre mot. Et là encore, je vous parle juste d'une poignée de choses possibles, parce qu'il y en a encore plein d'autres. Tu peux mettre dans la ventilation, sur les volets de magasins, et sur les têtes d'espadons. Parce que oui, parce que vous comprenez pourquoi c'est plus fun de tuer les gens à main nue, parce que les jeux où il y a du gunfight au ralenti, c'est tellement original que personne n'y a pensé. Bon, maintenant parlons de la conduite, c'est-à-dire très arcade avec la capacité de tirer sur les autres véhicules. Au ralenti, évidemment, sinon c'est pas Sleeping Dogs. Mais c'est pas tout, parce que tu peux sauter sur n'importe quelle voiture, en voiture, ou en moto. Comme les pirates. Les pirates. Et puis t'as encore plein d'autres activités à faire, t'as des combats, des courses de rue, des combats de coq, faire les magasins, etc. Tout ça dans cette grande ville de Hong Kong divisée en 4 parties, mais qui semble très vraie car elle est déjà très belle à regarder. Donc regardez-moi ces putains de reflets. Ah là là, ces reflets de néon sur les flaques d'eau, sur les voitures, oh mon dieu. Magnifique. Et c'est un jeu qui, dites-vous, a 10 ans. Oui, 10 ans. Donc c'est en ça que c'est un très grand GTA-like. Mais comment on renouvelle un genre qui a été fait maintes et maintes fois? En un mot, l'originalité. Je sais, c'est tout con, mais c'est ce qui fait qu'un Sleeping Dogs ou un The Saboteur ou un Bully est beaucoup plus marquant qu'un Driver, un True Crime. Alors Driver, pour ceux qui savent pas, c'est l'ancêtre de Watch Dogs, c'est-à-dire c'est GTA-like d'Ubisoft. Pourquoi? Parce que ces jeux se ressemblent. Et c'est pour ça que le Sleeping Dogs, The Saboteur, Bully, Simpson Hit and Run sont des GTA-like très très intelligents, parce qu'ils proposent une alternative. Et tout en proposant, pas en changeant le genre, mais en le faisant évoluer. C'est ce qui fait que j'adore Sleeping Dogs, parce que Sleeping Dogs fait beaucoup de choses différemment. Déjà, concentré sur la baston,
ça se passe à Hong Kong, alors que c'est un genre qui est surtout très trop basé aux États-Unis. Qu'il propose une histoire qui est pas vue, enfin qui n'a pas été vue souvent, c'est-à-dire jouer un flic infiltré dans un GTA-like, qui est super intéressant. Et voilà, c'est pas plus con que ça, c'est proposer des choses. On s'en fout si ça marche pas, au moins on aura essayé. Et vous en faites pas, je sais que cette conclusion paraît très conne et super logique, mais c'est un truc que les studios ne comprennent pas, parce que les GTA-like, c'est plus trop la mode d'aujourd'hui. Maintenant, c'est plus les RPG à la Dark Souls, où c'est genre... regardez les jeux d'Ubisoft et vous verrez les modes, quoi. Et c'est vrai que les GTA-like à l'époque, c'était souvent les États-Unis, toujours le même contexte, toujours à peu près les contextes de l'époque contemporaine. Et c'est vrai que des choses rafraîchissantes, comme des choses comme Bully, qui prennent un parti, c'est mieux de dire quelque chose qui peut choquer ou qui peut pas plaire que dire la même chose que les autres. Et ça, c'est un truc que les studios ne comprendront peut-être jamais, je pense. C'est que c'est pas en faisant comme tout le monde que les gens vont vous remarquer. Vous allez peut-être faire passer un bon moment aux joueurs et aux gens qui achètent le jeu, mais vous n'allez pas graver le jeu dans le temps, parce que qui se rappelle de Driver? Qui se rappelle de True Crime? Mais par contre, beaucoup plus de gens se rappellent de jeux comme Bully ou Mafia. Parce que c'est des jeux qui ont pris parti et qui ont essayé de faire quelque chose de différent. Et surtout, n'oubliez jamais, les Chinois peuvent faire des choses différentes, des fois. Quoi ?